Quand les regrets et les souvenirs nous envahissent, aujourd'hui on va parler de Le Cheminot. Ouh les gens, vous allez bien, c'est les Gauchis. Et les Gauchis, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un manga qui s'appelle Le Cheminot, comme dit juste avant le générique. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car l'assistant vous présentera un film qui lui tient particulièrement à cœur. Le Cheminot est un manga scénarisé par Jiro Asada et dessiné par Takumi Nagayasu. Il s'agit d'un one-shot qui est en réalité un recueil de 2 histoires, mais on va en parler un peu plus tard. Il est édité chez Panini Manga en France au prix de... Alors cette édition était à 14,20 €, en sachant qu'il va être réédité début d'année prochaine. Voilà, donc ce ne sera pas exactement la même couverture, mais le contenu devrait être sensiblement identique. Il s'agit de l'adaptation d'un roman appelé également Le Cheminot, qui a eu également un nouveau titre que je trouve un peu spoilant, donc je vous conseille de ne pas aller le voir. Le roman est également de Jiro Asada qui scénarise du coup le manga. Et comme dit précédemment, il s'agit en réalité d'un recueil de 2 histoires, tout comme le roman d'ailleurs. En gros, le roman a 2 histoires à l'intérieur, le manga adapte littéralement les 2 histoires qu'il compose. On va donc parler d'une histoire à la fois. On commence par l'histoire qui donne le titre au manga, Le Cheminot. En 1945, un vieil homme est cheminot dans une gare qui est vouée à disparaître. En effet, plus personne ne prend cette ligne et du coup son existence n'est donc plus nécessaire. Alors qu'il ne lui reste qu'un an à travailler avant d'être à la retraite, il décide de tout de même travailler jusqu'au bout, au maximum de ses capacités. Car pour lui, un cheminot fait passer son travail avant tout. Mais un jour, une petite fille passe à la gare et y oublie sa poupée. Et c'est le début d'une histoire vraiment très belle. Des souvenirs vont ressurgir et les regrets qui vont avec. C'est un peu le thème principal de cette première histoire. En effet, dans Le Cheminot, le vieil homme a consacré sa vie entière à son métier, quitte à faire passer parfois sa famille au second plan. Et c'est cela qui va donner au vieil homme ses plus grands regrets. C'est une histoire qui est vraiment très touchante, très belle et aussi très poétique. J'ai eu le cœur serré tout du long de cette lecture. Vraiment, le personnage du vieil homme est extrêmement touchant. On s'y attache à l'instant même où il apparaît. C'est vraiment un des personnages les plus touchants que j'ai vu. Clairement, c'est un personnage qui... C'est pas qu'il fait de la peine, c'est qu'on ressent de l'empathie pour lui, pour ce qu'il ressent. Et ses sentiments sont bien mis en avant dans le récit. On voit tout de suite où le manga veut en venir, même si la fin est surprenante. Mais quand je parle de savoir où il veut en venir, je parle du sentiment qui submerge le vieil homme. Comme j'ai dit, la fin est très surprenante, je ne m'y attendais absolument pas. Même si, au fur et à mesure, on le voit un peu venir, je trouve que c'est une fin qui est vraiment très touchante et parfaite pour cette histoire. Esthétiquement, c'est absolument magnifique. Les planches du cheminot qui attend le train avec sa lanterne et son sifflet sont magnifiques. Ça peut paraître tout simple, mais juste une planche avec le cheminot, le train et la neige. Je trouve ça absolument sublime. Voilà. C'est vraiment magnifique. Genre les pages à l'intérieur de la gare, on voit bien tous les détails de la gare. Je sais pas, les dessins sont vraiment très, pas hypnotisants, mais très accrocheurs. Vraiment, quand nos yeux se posent sur les dessins, on a envie de tout observer dans la case. Littéralement. C'est absolument sublime. Et c'est ça tout le long de l'histoire. Les dessins ne sont jamais en dessous, c'est constant, c'est toujours magnifique. Vous l'aurez compris, cette première histoire m'a beaucoup plu. Mais alors que vaut la deuxième, qui s'appelle La lettre d'amour. Dans La lettre d'amour, on y suit un homme qui s'est marié avec une femme immigrée chinoise pour la faire rentrer dans le pays afin qu'elle y vende son corps. Ça c'était il y a quelques années, et aujourd'hui il reçoit une nouvelle. Cette femme en question est décédée et elle lui a laissé une lettre d'amour alors qu'ils ne se sont jamais rencontrés. Et alors qu'il va devoir aller là où elle est décédée pour faire les dernières finalités pour la crémation, tout ça, la lecture de la lettre en question va remettre ses sentiments en question. C'est une histoire très touchante entre 2 êtres qui ne sont jamais rencontrés et d'une histoire d'amour qui n'est plus possible à l'heure actuelle.
En effet, le thème du regret est une nouvelle fois bien présent dans cette histoire. C'est une histoire qui m'a beaucoup touché, même si elle m'a moins touché que le cheminot. Cependant, cette histoire, je la trouve vraiment très poignante. Le fait de voir cet homme regretter de n'avoir jamais rencontré cette femme, que cette lettre d'amour lui fasse autant mal, j'ai trouvé ça très très beau. Je ne vous en dirai pas plus, je vous laisse découvrir tout ça pour le reste de l'histoire, mais sachez que c'est vraiment une histoire qui utilise le thème du regret d'une excellente manière, et vraiment, on ressent vraiment toute la détresse de cet homme, mais également la détresse de cette femme, via la lettre, mais aussi quelques éléments qu'on apporte à l'homme après son décès. La lettre d'amour est plus courte que le cheminot, pour vous donner un peu une idée. En termes de ratio, ça c'est le cheminot, ça c'est la lettre d'amour. Ce n'est pas une énorme différence non plus, mais sachez que du coup elle est quand même un peu plus courte. Les dessins sont tout aussi beaux. Voilà, j'aime beaucoup les dessins de la lettre d'amour. Après tout, c'est le même dessinateur, je vois pas pourquoi les dessins seraient en dessous. Quoique s'il y a eu un grand écart de temps entre les deux, ça aurait pu être le cas. Mais ce n'est pas le cas, je trouve les dessins tout aussi beaux. Voilà, je vous montrerai une autre page de lettre d'amour pour vous donner une idée. C'est vraiment très très beau. Voilà. Les dessins de la lettre d'amour. Oula, il s'est enfui, dis donc. Reviens, les dessins de la lettre d'amour sont magnifiques. Voilà, c'est vraiment très très beau. Esthétiquement, c'est magnifique. On ressent bien les émotions des personnages via les visages. Voilà, c'est quelque chose que je trouve très important. Limite, il ne parlerait pas, on comprendrait tout de suite ce qu'il ressent. Et j'aime beaucoup ça dans les dessins quand les mangas le font très bien. Et le cheminot le fait à la perfection. Comme j'ai dit, franchement, même sans parole, on comprendrait à la fois les sentiments, mais aussi l'évolution de l'histoire. Parce que vraiment, les visages sont extrêmement expressifs, je trouve. Pour conclure, le cheminot et la lettre d'amour, eh bien ce sont deux histoires absolument très belles, très poétiques. J'ai adoré la lecture de ces deux histoires, j'ai une petite préférence pour le cheminot, mais la lettre d'amour est également très très bien. C'est deux histoires que je vous invite à découvrir, que ce soit en manga ou en roman, car le roman est sorti chez nous, je le possède d'ailleurs, mais je ne l'ai pas encore lu, mais c'est prévu. Le roman n'est pas très épais, il est bien moins épais que ce manga. L'assistant va me donner le roman pour que je vous donne un peu d'idée. Voilà, ça c'est le roman. À l'endroit, c'est mieux. Le roman Le Cheminot. Voilà, de Jiro Asada. Comme j'ai dit, il n'est pas très épais. Vous voyez un peu la différence. Mais après, c'est un roman, c'est un manga, c'est des planches dessinées. Voilà, il n'est pas très très épais. Alors, je vais essayer de vous donner un peu une idée aussi pour la différence entre Cheminot et Lettre d'amour. La Lettre d'amour est un tout petit peu plus courte. Voilà. Il est assez fin, il est au prix de 5,50 €. Je n'ai pas encore lu mais c'est prévu car clairement j'ai adoré le manga Le Cheminot que je vous conseille de lire en cette période de fête de fin d'année. Alors c'est pas la lecture la plus joyeuse que vous lirez, mais après tout en fête de fin d'année il n'y a pas besoin que les lectures soient joyeuses, du moment que je trouve qu'elles font du bien. Alors oui c'est triste, mais le thème des souvenirs et des regrets, je trouve que c'est un thème qui colle parfaitement à la période parce que c'est une lecture vraiment qui... Alors oui, ça fait mal au cœur, mais ça fait du bien en même temps. Je ne saurais pas comment l'expliquer, il faut vraiment le lire pour comprendre, mais je vous conseille vraiment, vraiment le cheminot. Et maintenant, c'est au tour de l'assistant de vous présenter le film Departure. Salut, c'est l'assistant et je suis là aujourd'hui, c'est un événement avec Mudano et je vais vous présenter pour le calendrier de l'avant de Lucy, il est pas là en plus, il répond pas. Je suis là. Un film qui m'a touché en plein cœur et même dans mon âme et peut-être dans l'âme de Mudano. Regardez, il y a une tête de prout. Hey. Et ce film c'est... Attention, ce n'est pas un animé, c'est un film asiatique, plus précisément japonais. Et ce film c'est Departure, c'est un film japonais de Takita, j'ai oublié son nom, Yojiro Takita. Et c'est le réalisateur aussi de ce film, aussi, que je n'ai toujours pas regardé, que les Loshi n'a toujours pas regardé non plus. C'est un film fantastique ça, et je ne vais pas vous en parler, parce qu'on ne l'a pas vu. Le scénario, nous avons, j'ai oublié, je suis obligé de regarder ma note. Chayana Chanda au scénario. Nous allons suivre l'histoire ici de Daiko Kobayashi, un violoncelliste dans l'orchestre de Tokyo. Il apprend du jour au lendemain, enfin, pendant un concert, que l'orchestre est dissous et qu'il est viré. Sous le choc, il décide, il prend un tournant dans sa vie et il décide de repartir dans sa ville de naissance
un petit village au nord du Japon. Là-bas, il se retrouve sans emploi et il décide de répondre à une petite annonce. Dans cette petite annonce, il découvre qu'il cherche un emploi d'aide. Il pense que c'est d'une agence de voyage. Il décide de répondre à cette offre et cette offre est en fait pas une agence de voyage mais une agence funéraire comme on peut voir sur cette pochette de ce magnifique DVD voilà, je suis amoureux de ce film. On le suit dans ce qui va être sa nouvelle vie de galère. C'est une ode à la vie. Il fait du bien au cœur. C'est une œuvre qui donne un sens à la vie. On y retrouve des passages d'humour. Un autre truc important sur ce film, c'est que les musiques sont faites par Joe Hisaishi, un petit compositeur très peu connu qui a fait des films Ghibli et autres petites sucreries. Pour moi, ce film est à regarder même en période de fête car il est vraiment touchant, magique. Dans sa narration, dans son thème, pas très facile, mais le réalisateur a su mettre tout son cœur pour faire découvrir ce métier au Japon qui est beaucoup critiqué et honteux de faire. Oui, c'est pour ça que au début il hésite de faire ce métier. J'espère que vous allez le regarder, qui vous plaira. C'est une œuvre magnifique. Et sur ce, après vous avoir parlé de départure, désolé si j'étais un peu stressé et tout ça. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Parce que oui, même si je vous ai parlé d'un film qui parle de la mort, mais de la mort joyeusement, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et Moudano aussi. Voilà, je vous fais un petit coucou. Moi aussi, je vous fais un coucou. Et à la prochaine, peut-être. Et je vous laisse avec les Goshi. Allez, 1, 2, 3, les Goshi. Voilà, c'était l'assistant pour le film Départure, un film que je vous conseille grandement également, parce que c'était, comme il l'a dit, c'est un excellent film. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu sur Le Cheminot et sur le film Départure. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les deux en commentaire, si vous avez lu Le Cheminot ou si vous intéresse, si vous avez vu Départure ou si il vous intéresse. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Comme d'habitude, à me suivre sur mes différents réseaux, Instagram, TikTok, Facebook, le Discord sont en barre d'infos juste en dessous ici. Et lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes parce que c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine, bye bye. Tchou. Et tchou tchou.